Voici la correction de l'exercice numéro 7, page 202. Proposer des formules topologiques. Pour chaque molécule décrite ci-dessous, écrire une formule topologique possible. Donc là, c'est important de voir que finalement, il existera plusieurs formules topologiques possibles pour chaque description. Là, donc, pour la première, je vous montrerai plusieurs possibilités, mais après, on n'en décidera qu'une. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'une seule bonne réponse, mais qu'il peut y en avoir plusieurs. Encore que si on a des évidentes, je vous les dessinerai quand même. Allez, soyons fous. Donc la molécule A, donc molécule d'alcool, donc alcool il possédera un groupement OH, un groupement qu'on appellera un groupement hydroxyle. Je vais mettre ça à côté pour qu'on puisse la dessiner en même temps. Donc on aura donc un groupement hydroxyle. Donc je peux faire de deux façons. Alors on va faire, il n'y a pas de technique à proprement dit, mais vu qu'on va dessiner une formule topologique, il serait bien d'avoir en tête la chaîne carbonée, le squelette carboné avant tout. Donc c'est ce qu'on va dessiner. Donc on a une chaîne carbonée saturée, c'est-à-dire un squelette carboné saturé, c'est-à-dire que des liaisons simples entre les atomes de carbone, composées de 5 atomes de carbone. Donc ça, c'est ce que je vais représenter. Donc pour la molécule A, on va avoir, donc si j'ai 5 atomes de carbone, je vais avoir 4 liaisons, donc je représente 4 liaisons pour 1, 2, 3, 4, 5, en comptant les extrémités, j'ai bien 5 carbones à chacune des extrémités. Donc je n'ai mis que des liaisons simples, donc j'ai bien représenté une chaîne carbonée saturée avec 5 atomes de carbone. Et maintenant, c'est une molécule d'alcool, donc l'un des atomes de carbone porte un groupement OH. Là, j'ai mis sur le dernier atome de carbone le groupement OH, mais je peux le mettre où je veux. Et c'est pour ça qu'il existe ici plusieurs possibilités. Je reprends mon stylo et j'aurais pu mettre le OH, mince, le OH, donc hop, si je prends le mauvais stylo, ça va pas, j'aurais pu mettre le OH ici. Ensuite, on pourra avoir un squelette carboné, j'aurais pu m'amuser à faire ça, ça et OH. Ça marche aussi. J'ai bien un squelette carboné contenant 5 atomes, donc 1, 2, 3, 4, 5. Mais il y a une ramification, donc la chaîne n'est plus forcément que linéaire, elle est linéaire et ramifiée avec un OH à un endroit. Donc il y a plein de possibilités pour la A. Ensuite, pour la B, je dois représenter une molécule d'ester de formule brute. Donc là, l'ester, c'est assez particulier. Donc, on va faire une chose, je vais tricher un peu. Voilà, je vais représenter, alors j'ai mis une liaison en trop ici. Voilà, j'ai représenté le groupe caractéristique ester, c'est ça. Un carbone qui va être accroché à quelque chose ici, qui est accroché avec une double liaison à un atome d'oxygène et avec une simple liaison à un autre atome d'oxygène. Cet atome d'oxygène va être relié ici à un autre atome de carbone. Donc là, j'aurai un atome de carbone. Donc là, c'est pas la formule topologique, mais je pars peut-être, c'est peut-être plus simple pour vous de faire ça. Ensuite, je vois que j'ai donc représenté 2 atomes de carbone, 2 atomes d'oxygène, et on me dit que dans la formule brute, j'ai 2 atomes de carbone, 2 atomes d'oxygène. Donc finalement, j'ai plus de grand chose à mettre, si ce n'est des atomes d'hydrogène. Et les atomes d'hydrogène, eh ben, lui, il va en porter 1, et lui, il va en porter 3. Donc, ça correspond bien aux 4 atomes d'hydrogène, donc c'est logique. Sauf que là, j'ai fait la formule semi-développée, il me faut la formule topologique. Donc en formule topologique, c'est quoi? Eh ben, c'est ça. C'est-à-dire, cet atome de carbone, cet atome d'hydrogène là, je ne les note plus. Donc je vais, en changeant de couleur, dire que ça, je dois plus le noter. Et ça, je dois plus le noter. Donc, si je note plus ça, j'ai un carbone qui est ici sous-entendu, lié par une double liaison à un atome d'oxygène. Il est lié avec une simple liaison à un atome d'oxygène, et cet atome d'oxygène est lié à un autre carbone. Donc, voilà la formule topologique. Ça fait un peu bizarre, généralement on utilise souvent les formules topologiques pour des molécules un peu plus grosses, avec des squelettes carbonés un peu plus gros.
C'est tout le principe. Là, une formule semi-développée aurait pu être, peut-être un peu plus facile, surtout pour vous, surtout dans cet exercice. Et là, le but, c'est justement de savoir passer de l'un à l'autre. Ensuite, dernière molécule, c'est une molécule d'amine dont la chaîne carbonée insaturée possède 3 atomes de carbone. Donc, on a une fonction amine, c'est un atome de carbone est accroché à un atome d'azote, représenté par la lettre N, de symbole N, et c'est tout. Ensuite, on sait que j'ai une chaîne carbonée insaturée. Je peux avoir une liaison double, une liaison triple, ou alors je peux avoir un cycle avec 3 carbones. Donc là, on va essayer de représenter les 3 façons d'avoir un cycle, les 3 façons d'avoir un squelette carboné insaturé. Ça va être drôle comme ça. Donc, je peux avoir donc oula, ça me fait beaucoup. Si j'ai 3 atomes de carbone dans le squelette carboné, il me faut 2 liaisons. Donc là, j'ai 2 liaisons. Ah oui. Donc, tac, je choisis ma couleur maintenant. Voilà, donc j'ai mes 3 atomes de carbone. L'un des atomes de carbone est relié, et là je vais pas m'embêter, je vais prendre celui du bout, est relié à un atome d'azote. Et à cet atome d'azote et doit faire 3 liaisons au total, donc il est relié à 2 atomes d'hydrogène. Donc voilà, sauf que la chaîne carbonée doit être, c'est-à-dire le squelette carboné, doit être insaturé. Donc je peux faire une liaison double là où je veux. Je vais en mettre une ici, là où je veux, entre 2 atomes de carbone. Donc c'est une façon de faire. Je peux avoir une liaison triple, et la liaison triple va être possible que dans le cas là. 3, donc une liaison triple, et le NH2 de ce côté. Voilà, tac, 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 voilà, c'est possible comme ça. Donc la liaison triple, c'est pas très joli, mais une liaison triple entre 2 atomes de carbone, et le 3e atome de carbone qui est relié au groupement amine NH2. Ensuite, une dernière chose, un cycle. Donc un cycle à 3, ben, je fais un triangle. Les 3 atomes de carbone sont reliés entre eux, sans double liaison, sans triple liaison, mais en formant un cycle. Et l'un des atomes porte un groupe caractéristique amine. Donc voilà 3 façons de représenter ici une chaîne carbonée insaturée avec 3 atomes de carbone, et vu que c'est une molécule d'amine, avec le groupe caractéristique amine mis à chaque fois. La fonction amine aurait pu se déplacer, et on va quand même le faire. Hop, à chaque fois je me trompe, j'en mets un de trop. Donc mes 3 atomes de carbone, je vais reprendre mon stylo et me dire, donc si j'avais mis la double liaison ici, si j'avais mis la fonction amine ici, c'est-à-dire au milieu du cycle, non, oui. Hop, elle aurait pu être là, ou elle aurait pu être, non, j'aurais pu, voilà ce que je voulais vous faire, c'est pas ça, c'est ça. Voilà, j'aurais pu avoir quelque chose comme ça. Et là, c'était, vu que l'atome d'azote fait 3 liaisons totales, il fait déjà 2 liaisons avec les atomes de carbone, donc il est relié à un seul hydrogène, donc NH. Donc oui, l'atome d'azote peut être intercalé entre les atomes de carbone dans une amine. On peut avoir donc soit en bout de chaîne, soit intercalé au sein de la liaison.